infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Chassa, son témoignage avait été révélé par le réalisateur belge Thierry Michel dans un film consacré à l'affaire Chebeya. Il s'agit du policier congolais Paul Mwilambwe, un homme condamné à mort pour sa participation à l'assassinat en juin 2010 du militant des droits de l'homme congolais Floribert Chebeya. Paul Mwilambwe a accepté de s'exprimer sur notre antenne. Vous l'avez peut-être entendu ce matin, également à la mi-journée. Il assure avoir assisté à l'assassinat de Floribert Chebeya et affirme que ce meurtre a été exécuté sur ordre du général Numbi, ancien chef de la police, qui lui-même aurait agi sur ordre du président de la République, Joseph Kabila. Paul Mwilambwe assure avoir assisté au meurtre. Cet homme avait été condamné en première instance par contumace. Il vit depuis plusieurs mois dans la clandestinité, affirmant avoir été plusieurs fois enlevé et menacé d'exécution dans son pays, la RDC, qu'il est parvenu à quitter. Il se cache actuellement dans un pays d'Afrique. En tout cas, cette déclaration de ce témoin clé provoque évidemment des réactions, et voici d'abord celle du porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la communication, Lambert Mende. Il dénonce un témoignage qui, dit-il, n'est pas crédible. Dans un premier témoignage auprès du cinéaste belge Thierry Michel, il ne parle pas du président. Curieusement maintenant, on met le nom du président. Qu'est-ce que Mwilambwe dit? Mwilambwe dit seulement qu'il a vu un de ses collègues, Christian Ngoyi, étouffer Floribert Chebeya. Et il dit pour le reste que ce serait ce Christian Ngoyi qui lui a dit, que le général Numbi lui a dit, que le président Kabila lui aurait dit. La corde est trop grosse. Alors, entendre les médias publics français embrayer là-dessus pour mettre en exergue la prétendue responsabilité du président de la République et du chef de la police, non, il faut vraiment avoir un nom s'appeler avec Kabila. Alors, nous disons solennellement à nos amis des médias publics français que s'ils veulent provoquer la République démocratique du Congo, nous ne nous laisserons pas faire. Ils auront à qui parler. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, au micro de Bruno Minas. Réaction également des partis civils après ces déclarations de Paul Mwilambwe. La Voix des Sans-Voix, dont Floribert Chebeya a été le secrétaire exécutif et qui a toujours demandé la comparution du général Numbi en justice, espère aujourd'hui que ce témoignage convaincra la justice militaire de l'inculpé. Écoutez Doli Ibefo, c'est le secrétaire exécutif donc de La Voix des Sans-Voix. La déclaration de Paul Mwilambwe pour nous, ça vient peut-être donner des éléments à la haute cour militaire de pouvoir bien étudier les dossiers. Et cette déclaration met la justice congolaise à rude épreuve. Je crois que la justice doit se saisir de ces éléments. Nos avocats l'ont déclaré au cours de procès. Ils ont toujours demandé des enquêtes supplémentaires. Et la justice pourra le faire, nous espérons. Mais s'il ne le fait pas, donc on comprend, notre justice perd toute sa crédibilité. Je crois que la justice ne va pas fermer les oreilles. Nous respectons bien le président, donc le colonel Tsimba. Je crois qu'il va dire les droits. Il va pas essayer de faire le contraire de ce que le droit lui demande de faire. Doli Ibefo, secrétaire exécutif de La Voix des Sans-Voix, au micro. Bozui élection à peuple congolais, bopesa yango na motolokola Arido Hippolyte Kanambe, oazana même pas bagage politique. Asali 10 ans, 11 ans na pouvoir, 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Arido Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline, vous serez jugés d'ici là. La révolution, toujours la victoire pour le peuple congolais. Togoti kapete, togozonga pe simate. Peuple congolais, bande bunanga ya Kisasa, bako sabino te. Arido Hippolyte Kanambe aza mopaya. To sangana biso tuna ba militaire, to bengana ye ake